Regarde, Kenzo, on viendrait couper les zones qu'il y a là. On se ferait un couloir de tir là. Ce qui m'est arrivé à moi, j'ai chassé sur les territoires traditionnels. J'ai été interpellé par les agents de conservation de la faune. Il m'a dit que j'aurais plus le droit d'y chasser. C'est un contrôle qui est colonialiste. Il y a beaucoup d'autres membres des Premières Nations comme moi qui sont harcelés par les agents de conservation de la faune. Je suis un autochtone, membre des Premières Nations, issu d'un mariage de deux nations qui est Innu de ma mère et Abénaki de mon père. Je suis père de famille, j'ai 5 enfants, oui, la chasse est un bon moyen pour moi de nourrir et perpétuer les enseignements à toute cette petite gang-là. Ouais. Mais Kenzo, tu sais comment ça fonctionne une arme, tu regardes toujours, il n'y a rien dans la chambre, il n'y a pas de munitions. Là, je m'en vais à la chasse avec mon garçon Kenzo, où est-ce que je vais lui transmettre d'autres enseignements. Tu vois les pistes, il est passé là, il a regrimpé là-bas. On le sait très bien qu'on peut aller tout au supermarché pour manger. Nous, ce n'est pas une façon de seulement se nourrir, mais c'est une façon de transmettre nos savoirs aux générations qui suivent. J'ai chassé sur les territoires traditionnels de la nation de mon père, qui est Abénaki. J'ai été interpellé par les agents de conservation de la faune qui m'ont émis des constats. Selon eux, je n'étais pas sur mon aire de pratique parce que ce n'était pas rattaché à mon numéro de bande. Il y a 11 nations au Québec, donc il y a différentes bandes qui sont associées à ces réserves-là. Donc chaque bande a une aire de pratique. Ils font fi qu'on soit issu d'un mariage internation ou comme un peu moi. C'est comme si le gouvernement viendrait nous demander de choisir entre est-ce que tu suis la culture de ta mère ou tu suis la culture de ton père. Mais tu ne peux pas être les deux, il faut que tu choisisses un des deux. J'ai dû me défendre en justice contre ces accusations-là qui ont tombé parce que le procureur général s'est bien rendu compte que ça n'avait aucun sens. Pointe ton bout, tu tires ça. Attention à toi, parce que ça va popper. Tu rentres la carabine, Kenzo, c'est toi qui vas shotter. Quand je demande à Kenzo de lire, on va tirer par là. C'est juste des petites goupilles, t'as vu? Quand je lui montre la grille d'écartage, c'est une façon aussi de se mettre dans un état où c'est pas nous qui est au-dessus de la nature, mais qu'on en fait partie intégrante. Quand t'es prêt, Kenzo, prends ton temps. Encore cette année, je me suis encore fait interpeller par les agents de conservation de la faune pour le même problème, la même problématique. C'est comment est-ce qu'on va arriver à établir une perpétuité de nos enseignements traditionnels si à tout bout de champ on se fait harceler de façon inutile, puisqu'ils n'ont aucun droit. On a des droits ancestraux déjà reconnus. La réconciliation, pour moi, c'est un grand mot. Parce qu'il ne peut pas avoir réconciliation tant qu'il n'y a pas reconnaissance. Mais pourtant, quand on va sur le terrain, il n'y a pas de reconnaissance de rien. Quand on parle de racisme systémique, il est là. Il existe, il est là. Et on le vit.